Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo crash test, donc c'est parti, on y va. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo crash test sur une brosse lissante que j'adore. Je l'ai déjà testée, je vais pas vous mentir, mais je trouvais sympa l'idée de faire une vidéo dédiée à cette brosse. Et puis comme ça ce sera plus simple pour vous, pour retrouver dans mon flow de vidéos, sachant que je fais une vidéo par jour sur ma chaîne où je filme mon quotidien. N'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai dans le petit i quelques vidéos. Donc ça sera plus simple pour vous de la retrouver. Donc exactement, c'est la Remington, la Keratin Protect, comme vous pouvez le voir. Donc elle est faite comme ça. Voilà, cette brosse, je l'ai reçue gratuitement de la part d'Octoly. En fait, je venais de me racheter vraiment récemment, quelques semaines avant à peine. Même pas quelques semaines, je crois une semaine avant, un truc comme ça. Je m'étais racheté un lisseur que j'ai payé moi-même, pareil, la même marque Remington. J'en suis plutôt satisfaite, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Et j'ai voulu du coup tester cette brosse pour voir si le lissage était bien là, était au rendez-vous, chose importante. Et surtout voir si, contrairement au lisseur, ça ne faisait pas les cheveux raplapla. Donc on va voir tout de suite ça en vidéo. On va la mettre en route déjà et on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc pour la mettre en route, pour la mettre en fonctionnement, comme vous voyez, c'est tout simple, vous avez deux boutons. Donc le premier bouton qui sert pour l'allumer, le deuxième bouton qui sert pour décider de la température. Donc pour l'allumer, vous appuyez, hop, voilà, elle est allumée. Donc là, de base, elle est déjà mise sur le deuxième bouton qui est à 190 degrés. C'est la température sur laquelle moi je la mets. Donc une fois qu'elle est branchée, allumée, il faut attendre, vous avez un petit bruit qui va vous entendez qu'elle fait un petit bruit et vous attendez qu'elle chauffe tout simplement. Donc moi déjà, en attendant que cette petite brosse chauffe, j'ai tout le monde derrière moi. Pour ceux qui me suivent sur les vlogs, donc vous devez reconnaître, là nous avons Miss Cracotte, là nous avons Mister Cookie et derrière nous avons Jules qui est affalé royalement dans le lit. Voilà. Je vais remonter mes manches, hein. On est entre copines, entre filles ou peut-être entre mecs parce que je sais qu'il y a des mecs, enfin des hommes, excusez-moi messieurs, qui me regardent. Donc on va mettre déjà des petites pinces, c'est pas spécialement glamour mais il faut l'avouer, on a toutes ces pinces horribles. Bon moi je mettrai pas ça pour sortir, mais quand il s'agit de se laver, quand il faut se faire un masque, il faut s'attacher les cheveux, ça nous sauve la vie. Voilà, donc je vais mettre ces horreurs sur ma tête et on se retrouve dans 2 secondes. Avant de commencer le lissage, on va regarder l'état de cette tignasse. Sur le dessus, on pourrait penser que c'est à peu près lisse. Mais non, non, non. Si on regarde derrière, je relève une mèche, on se rend bien compte que j'ai les cheveux qui sont quand même frisotants, hein, qui font un petit peu n'importe quoi. Je les ai lavés hier, je suis sortie de la douche. Je les ai laissés sécher à l'air libre, j'ai dormi dessus, je les ai laissés vivre complètement, donc on va essayer de faire quelque chose avec cette tignasse. Donc pour commencer, je prends mes cheveux comme ça en général, je les attache, je sais pas si vous voyez, mais je les attache tout simplement. Donc je prends une de mes pinces qui est pas jolie, et voilà, c'est attaché et on va commencer à lisser. Donc je m'excuse d'avance, sur le côté j'ai un miroir pour pouvoir me revoir parce que je suis un petit peu bigleuse, donc dans le retour caméra je verrai pas grand chose. Ça va Jules? Voilà, Jules il vient vous faire un coucou. Coucou Jules. Voilà, donc couchez Jules, couchez. Couchez mon loulou, couchez. Jules, couchez. Oui, t'es mignon. Oui. Donc c'est parti et comme vous pouvez le constater, la brosse est chaude, elle ne clignote plus. Si mon focus veut bien focuser sur le bon, voilà, non ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Il est fatigué aujourd'hui, il veut pas. Allez, un petit peu d'effort, voilà. Donc là comme vous pouvez le constater, les deux voyants ne clignotent plus. Donc c'est chaud et moi je le laisse sur cette température là, j'ai les cheveux qui sont assez fins, sensibles, un petit peu abîmés, faut pas se l'avouer, faut pas se le cacher. Donc du coup ça suffit, hein. Ça va largement. 150 ça va mais je trouve que ça ne dure pas en fait. Donc je préfère mettre 190, ça sert à rien de passer plusieurs fois alors qu'on pourrait le passer qu'une fois. Voilà, donc c'est parti. Ce que je fais, c'est que je prends une mèche, donc je prends pas des mèches énormes parce que sinon tous les cheveux sont pas pris et on est obligé de repasser plusieurs fois et c'est pas le but. Donc on prend la brosse, faites bien attention à bien la prendre là et pas trop mettre vos mains là parce que c'est vite chaud, c'est vite chaud en fait. Donc on prend la brosse comme ça, je sais pas si vous voyez, vous prenez la brosse comme ça, vous prenez bien vos cheveux, tous les cheveux, faut bien les caler sur le fond en fait de la brosse sinon ça n'a aucun intérêt et vous descendez
tout doucement. Il faut vraiment descendre tout doucement. Bon là je descends un petit peu trop doucement parce que je les ai pas brossés avant. Détail technique, brossez vos cheveux avant. Hein. Mais voilà, vous descendez, vous descendez, vous descendez et vous avez une mèche qui est lisse. Voilà. Si vous voulez un effet de cheveux qui rentre, vous voyez des cheveux qui rentrent comme ça, vous le faites comme ça. Si vous voulez un cheveu qui fait comme ça, vous le faites comme ça. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Et du coup, la mèche qui est lissée, je vais tout simplement la prendre et la mettre sur le côté. Du coup, on a une tête magnifique. Vous voyez pas trop, c'est derrière, mais c'est pas grave. Et je vais la relever. Voilà, et donc là, c'est parti. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better, and every day is like a weekend. We just... Vous voyez, là je l'ai fait, j'ai fait dans l'autre sens, et vous voyez que les cheveux naturellement en fait prennent le pli. Donc si vous voulez corriger ça, bah, c'est tout simple dans ce sens, et vous faites bien comme ça, vous voyez. Et une fois que vous arrivez vers la fin, vous allez dans le sens contraire tout simplement en fait. Et voilà, le cheveu du coup va dans le sens contraire et après il va prendre la forme et il fera plus une biquette comme moi je dis de l'autre côté. Ce que j'aime bien dans cette brosse, c'est que je trouve que c'est 10 fois plus simple de faire l'arrière de la tête. Moi je galère toujours avec un lisseur pour faire l'arrière de la tête et là bah, c'est comme une brosse donc vous avez juste à le passer et c'est relativement plus facile quand même. Donc voilà, déjà pour le dessous, vous voyez que c'est bien lisse quand même, hein. Il n'y a pas de... c'est vraiment lisse. Après, le seul bémol que je trouve à cette brosse en fait, c'est que je trouve que... Enfin c'est sur moi parce que j'ai les cheveux qui sont abîmés, qui sont déshydratés, même si j'essaye de les hydrater et que j'essaye aussi de les nourrir en parallèle. Il manque d'eau mes cheveux clairement, mais ils ont toujours été comme ça. Donc, et j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que ben, j'ai la peau qui est déshydratée et qui maintenant le restera. Et j'ai pris des traitements antibiotiques pour les boutons, pour l'acné quand j'étais plus jeune pendant des années, qui aussi n'ont pas du tout aidé ma peau. Et ben, quand ça vient de l'intérieur, ça vient de l'intérieur quoi. Quand on est déshydraté de l'intérieur, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on voit du coup que ça lisse bien. Mais comme je vous dis, le petit bémol, c'est que je trouve que sur mes cheveux, ça fait mousseux. C'est pour ça qu'après, en général, je fais les finitions avec mon lisseur. Voilà. Mais quand je me lisse les cheveux, c'est toujours avec ça. C'est jamais tout seul avec le lisseur. Je ne le prends plus le lisseur pour ça. Je fais les finitions, on va dire. Donc là, je vais faire le dessus. I will never let it go. No, I will never let it go. So don't tell me how I should. Mais on voit quand même une sacrée différence entre quand c'est lissé et quand ça ne l'est pas. Faut être honnête. Hein. Et bah, comme vous pouvez le constater, j'ai quasiment fini. Bon après là j'ai des cheveux qui rebiquent, qui font des épis, mais ça c'est la forme de ma tête et bah, j'ai dormi dessus donc ça même avec le meilleur lisseur du monde je n'arrive jamais à l'enlever à part quand je me coiffe du matin même. Hop là, bon bah du coup c'est fini donc... Comme vous pouvez le constater, donc attendez déjà, donc après pour l'éteindre il suffit juste d'appuyer là, voilà, et c'est bon. Et sinon instant cracra, hein, mais c'est la vérité, c'est le test. Voilà un petit peu la quantité de cheveux que j'ai perdu quand je me suis lissé les cheveux. Je trouve que c'est pas énorme, sachant que de toute façon quand on se lisse les cheveux, même avec un lisseur, il y a toujours des cheveux qui se perdent et quand on se brosse les cheveux ça tombe aussi. Donc de ce côté là c'est un point positif. Et du coup je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal hein, quand on voit
la tignasse que j'avais avant, je trouve que c'est bien. Et comme j'aime pas trop le rendu un petit peu mousseux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait pas très... Ça fait un peu abîmé, un petit peu pas trop nourri quoi on va dire. Mais ça c'est mon type de cheveux et en plus ils sont pas hydratés. Je finis du coup avec mon lisseur Remington. Donc ça je l'ai pas reçu de la part d'Octoly, je l'ai acheté... c'est le papa Noël qui me l'a amené pour tout vous dire. Voilà. Donc j'avais pris celui-là, moi le Remington, c'est le Airplate de mémoire. Je vous mettrai en barre d'infos exactement le modèle. Il était soi-disant en fait... plaque qui n'accroche pas le cheveu, bémol parce que ça accroche les cheveux, tous les lisseurs accrochent les cheveux, ça accroche quand même pas mal les cheveux, surtout en bas là, et je ne suis pas la seule à le penser parce que ma maman l'a testé et ça lui fait la même chose. Voilà. Mon mari par contre qui a tendance à se lisser un petit peu les cheveux parce qu'il a les cheveux qui ont tendance à friser, ne le trouve pas, mais lui il a les cheveux qui sont très courts, donc du coup... Voilà, donc ce lisseur pour l'allumer c'est tout simple, vous avez un petit bouton là, je peux pas m'avancer plus, j'ai pas de fil assez long. Donc vous avez un petit bouton et vous appuyez en fait dessus. Et vous voyez, voilà, vous avez 4 petites, là il y en a 4, donc ça va jusqu'à 5. Donc moi je le règle sur 4, vous avez 4 petites LED bleues qui clignotent. Et une fois qu'elles clignotent plus et qu'elles sont fixes, c'est que le lisseur en fait est bon et qu'on peut commencer à se lisser les cheveux. Ça va relativement vite, hein, ça va relativement vite. Et d'ailleurs, autre petit bémol, parce que je suis pointilleuse malgré le fait qu'il soit pas spécialement cher, ce lisseur il coûte dans les 60 €, la brosse d'ailleurs aussi. Mais même s'il ne coûte que de 60 €, j'aime bien quand on me dit quelque chose entre guillemets, quand on me dit oui bah c'est un lisseur qui va pas, du coup qui ne chauffe pas du fait de son implantation de plaque. Je suis pas d'accord. Il chauffe bien et il faut vraiment faire attention, et quand il est chaud, que ça fait un petit moment qu'on l'utilise ou quand on veut faire des boucles, on a vite tendance à se cramer avec ça, et je trouve que c'est un petit peu un bémol. Donc voilà, je teste, je préfère vous dire positif, point négatif. Voilà, donc là c'est bon, c'est fixe comme vous pouvez le constater. Donc c'est parti, je vais essayer juste de relisser un petit peu. Donc je prends juste une petite mèche comme ça et je passe, comme ça, tout simplement. Voilà. Et je sais pas si vous voyez, voilà, la différence de rendu. Donc ça me fait un peu le cheveu plus plat, mais c'est pas non plus catastrophique. Mais là vous voyez c'est lisse, c'est brillant, c'est soyeux. Et là ça fait un peu du crin de cheval, on va dire. Donc je vais continuer juste à finir juste ça et on se retrouve après. Et oui, pour ceux qui se disent oh, elle a son cheveu qui crame. Non, j'ai pas mon cheveu qui crame, c'est que j'ai un cheveu qui manque d'eau. Et un cheveu qui manque d'eau à chaque fois fait cet effet là sur les lisseurs. Je peux prendre n'importe quel lisseur, un GHD, un Remington, ce que vous voulez, un Coriolis, un Gamma, j'en ai testé des tonnes et des tonnes, ça me fait toujours ça. Voilà, donc c'est pas une histoire de lisseur, c'est une histoire de texture de cheveux. Et moi ce que j'aime bien c'est faire un effet sur l'intérieur en fait. Voilà, donc je sais pas si vous voyez une grosse différence, mais moi je vois une différence rien qu'au toucher en fait. Donc là je préfère, c'est plus soyeux, c'est plus doux. Je les ai mis comme ça et donc on va faire le deuxième côté et je vais faire un peu le bas. Ah oui, et aussi bémol de ce lisseur, je ne sais pas si vous voyez, là ça m'a fait une barre. C'est qu'en fait normalement il est vendu en tant que lisseur qui n'est pas censé faire de cran. C'est pas vrai. C'est pas vrai, publicité mensongère. Comme vous pouvez le constater, là ça me le fait, j'ai trop forcé, enfin j'ai trop tourné brusquement on va dire, et du coup mon cheveu a pris le pli. Et normalement en fait le système des plaques suspendues comme ils appellent là, comme voilà, c'est censé faire que ça n'est pas censé en fait faire ça. Et c'est pas vrai, vous pouvez le constater, moi ça m'a fait une cassure un petit peu quoi, donc du coup je vais essayer de rattraper ça, mais voilà la petite info. Donc voilà le résultat. Je trouve que ça me va mieux. Après mon mari, ça dépend, il y a des personnes qui me préfèrent les cheveux un petit peu foufou, qui partent dans tous les sens avec du volume. Et moi j'aime bien aussi certains jours me faire les cheveux comme ça. Je sais que mon petit mari ne va pas spécialement aimer ce soir. Je suis désolée chérie, hein, Rémi si tu passes par là. Mais du coup voilà, j'aime bien
J'aime bien le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Voilà, du coup je crois que je vous ai tout dit sur la brosse lissante Remington et sur ma finition avec le lisseur. Niveau produit aussi, je vous l'ai pas dit, je le vois d'ici, donc je vais aller le chercher, je vais vous en parler. Là. Me revoilà. Donc niveau produit, ce que j'utilise toujours, même si je suis pas sûre qu'il soit bien efficace, voilà, je suis bientôt à la fin donc je vais en chercher un autre. J'utilise en fait toujours dessus, c'est le soin anti-frisottis et thermoprotecteur à la noix de coco de Désert Essence. Voilà, donc c'est ce produit. Vous voyez, l'emballage a morflé un petit peu, hein. Je l'utilise souvent, donc il est en train de se désagréger le truc. C'est vegan et c'est cruelty free, forcément, hein. C'est bio, par contre il vient des États-Unis. On peut pas tout avoir. Et ce que je vais mettre après aussi en finition, donc je vais le mettre juste après là, c'est la crème lactée de Novo. Donc c'est pas certifié vegan et cruelty free, mais salé. Voilà, c'est une petite marque française qui est super bien, je vous la conseille vraiment. Le pot dure une éternité, normalement il faut l'utiliser sur cheveux secs, mais j'aime pas, comme il y a de l'huile dedans, j'aime pas l'utiliser avant le lissage, j'ai pas envie de faire frire mes cheveux. Donc ce que je fais c'est que j'en mets très peu, voilà, je mets cet équivalent pour toute ma tignasse et ça suffit, voilà, pour pas trop graisser le cheveu, c'est juste pour le nourrir un petit peu, donc je passe comme ça dans mes cheveux. J'insiste sur les pointes parce que les pointes elles morphent hein, avec le lisseur et la brosse, faut pas se le cacher. Et voilà, donc après je viens juste replacer mes cheveux et voilà. Voilà du coup pour mon soin cheveux. J'en ai fini avec mes cheveux. Je vais juste vous dire en vitesse pour le maquillage parce que je sais que la question va m'être posée en commentaire. Donc n'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'infos. Je vais essayer de lister tous les produits que je viens de vous parler et les liens et toutes les informations que vous voulez savoir. Donc niveau produit maquillage, j'ai utilisé pour essayer de me faire ce petit minois, j'ai utilisé un blush qui vient de chez SLA. C'est un super blush que j'utilise tous les jours. Si vous me suivez sur la chaîne, sur ma chaîne de vlog, vous devez le savoir. Je l'ai appliqué avec ce pinceau là qui vient de chez Beauté Lave. Voilà, donc franchement il est super bien, il est tout doux et les poils ne sont pas en poils d'animaux, donc ça j'aime bien, voilà. Et pour mes sourcils, parce que je me suis maquillée les sourcils, la teinte est un petit peu plus claire, mais ça c'est de ma faute, je l'ai prise un petit peu trop claire, mais ça me permet du coup de m'habituer parce que je ne me maquille jamais les sourcils, donc ça me permet de me regarder dans le miroir sans être là, waouh, qu'est-ce que t'as mis sur tes sourcils Qu'est-ce que t'as fait Julia? Donc du coup c'est un petit produit qui vient de chez SLA, dans le bon sens ça ira mieux. Donc c'est le gel crème pour les sourcils en teinte 10, voilà. Donc la teinte 10 elle est trop claire pour les brunettes hein. Vous comprendrez bien, il aurait fallu que je prenne la teinte au-dessus. Je l'ai appliqué avec ce petit pinceau, donc toujours la même marque. C'est un petit pinceau plat biseauté, il est super bien. Les poils sont pas trop dur mais assez dense quand même pour que ça comble bien et que ça ne fasse pas pâter dans le sourcil, donc je le recommande vraiment. Et ensuite sur mes lèvres j'ai appliqué le Lip Crush, le Liquid Matte Lipstick. Donc c'est pareil, c'est de la marque, alors je vous le mets dans le bon sens, ça sera mieux quand même. C'est de la marque SLA et la teinte c'est la 200-610. Je vous mettrai tout de toute façon dans la barre d'infos. Je précise aussi parce que je suis honnête et je veux pas vous mentir hein. Ces produits, donc les pinceaux, tout ce qui est SLA et forcément la brosse, je les ai reçus gratuitement de la part d'Octoly. Donc comme je suis youtubeuse, je peux recevoir des produits gratuitement. Si t'es youtubeuse, n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos parce que peut-être que tu remplis les conditions pour pouvoir avoir des produits Octoly. Et du coup, malgré le fait que je reçois des produits gratuitement, quand quelque chose ne me plaît pas, je le dis, voilà. Donc là par exemple ce petit rouge à lèvres, je ne l'utilisais plus et ce que j'ai fait là c'est qu'en fait avant de l'utiliser, on va voir comment il vieillit dans la journée puisque je viens de l'appliquer. Mais en fait quand vous le sortez, je l'éponge énormément sur le bord. Parce que sinon ça a tendance à faire des pâtés et il ne reste pas, il est pas sans transfert en fait si vous voulez. La dernière fois dans un vlog je me suis retrouvée, j'en avais là.
Enfin bref, donc on va voir ce que ça donne. Je verrai dans le vlog, hein, si vous me suivez, vous aurez la réponse dans le vlog pour savoir si le rouge à lèvres est bien resté là où il devait rester ou non. Voilà, donc tout ça pour vous dire que malgré le fait que je reçois des produits gratuitement, quand ça me plaît pas, je le dis. Voilà, honnêteté à 100%, je vais pas vous conseiller des produits que je ne rachèterai pas moi-même, ça n'a aucun sens. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette petite longue vidéo, je pense. Je verrai au montage, mais je pense qu'elle va durer un petit moment. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche parce qu'apparemment vous avez pas tout le monde ne voit pas les vidéos. Il y a même des personnes qui m'ont contacté en me disant qu'elles avaient carrément été désabonnées de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vérifier que je suis toujours dans vos abonnements, à mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis mettez des petits commentaires, les enfants ils adorent les commentaires. Et surtout des petits smileys, voilà. Si vous nous suivez, vous savez savoir que mes deux loulous, Lucas et Lily, adorent les smileys. Donc ça serait super sympa d'en mettre. Voilà, bon et je vous dis à la prochaine. Bonne journée, bisous. Just wasting time.